Bonjour, je suis Monsieur Foaleng-Love René, concepteur, développeur informatique. Aujourd'hui, nous allons étudier les mises à jour. Les mises à jour fréquentes sont monnaie courante pour la plupart des logiciels de notre époque. On distingue en pratique deux types de mises à jour. Le patch au service pack qui vient en général corriger quelques bugs et parfois ajouter quelques fonctionnalités. La mise à jour complète vers une version supérieure, la fameuse version 1.1 qui arrive 3 mois après la version 1.0. Dans les deux cas, se posent les problèmes vitaux de la compatibilité et de la stabilité. Une mise à jour doit toujours être meilleure, plus stable, plus performante que la version précédente, mais sans engendrer la moindre incompatibilité inattendue, ni le moindre dysfonctionnement nouveau. Diffuser une mise à jour n'est donc pas un acte anodin. Cette rigueur doit se retrouver dans le travail des développeurs à deux niveaux. La préservation des sources d'origine et l'aspect particulièrement chirurgical des corrections apportées sur ces sources. L'équipe qualité constitue un ultime garde-fou, mais la responsabilité en cas d'erreur incombe toujours à l'équipe de développement, et c'est bien normal. Il n'existe pas 36 méthodes pour réaliser des mises à jour sans encombre. Il faut d'abord un système de gestion de code source efficace qui permette de séparer très clairement les sources d'une version de ceux d'une autre en formant des branches. Un tel outil dit de source code contrôle est vivement recommandé. Ensuite, il faut que les modifications apportées sur une version en clientèle soient tout à fait chirurgicales et fortement contrôlées, aussi bien par les développeurs eux-mêmes que par l'équipe qualité et le chef de produit. Aucune ligne de code ne doit être ajoutée ou modifiée sans que tout le monde ne soit au courant. Ne succombez pas à la tentation de la correction en passant. Vous pourriez amèrement le regretter. Je vous en remercie.